Ouais, parce que pourquoi je fais ça? Eh oui, parce que on va dire que c'est un peu ce que je ressens quand je regarde le marché et que je regarde plus spécifiquement le Bitcoin. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de revoir un petit peu ce que nous fait El Jefe, comme je l'appelle, donc le Bitcoin, pour comprendre comment il va behave sur 2022. Avant de commencer les gars, non-financial advice. D'accord? Donc cette vidéo est à but informatif uniquement. Je ne donne pas de conseils financiers. Let's get started. Donc, comme je disais, le Bitcoin monte et descend et monte et descend. Donc, il y a eu une légère euphorie. D'ailleurs, on va très bien le voir. Si on reprend notre graphe, il y a eu une légère euphorie donc à partir du 23 où on va dire le Bitcoin a cassé la résistance. Donc, la résistance principale qui était à 49 400, 49,5 à peu près, pour pouvoir en fait remonter. Et donc, une fois qu'il a cassé, tout le monde criait victoire. C'est bull run, bull run, bull run. Donc les Moon Boys sont en mode OK, to the moon, to the moon, to the moon, when Lambo. Sauf que to the moon, when Lambo, malheureusement sur un marché comme ça, faut pas rêver. Hein. C'est pas tout de suite. D'accord? Et on va regarder pourquoi. Très exactement, très simplement, en regardant donc le graphe, on se rend compte qu'il y a plusieurs résistances avant de pouvoir crier victoire. D'accord? Et donc la première qui a été cassée, comme on le voit ici, elle a été cassée à 49,5. Elle est passée, donc ça a été validé, ça a été testé une première fois. Et la deuxième fois que ça a été testé, c'est ce qui est en train d'arriver tout de suite, on est à la limite. Donc si on ne garde pas cette résistance-là, on va descendre plus bas à peu près 48, puis potentiellement à 47 et quelques, puis etc. jusqu'à repartir sur 45. Donc les gens qui hier te disaient ne prends pas de profit, pas de TP, on est en début de bull run, ça repart et maintenant il faut être complètement débile pour vendre ces coins, et ben je vous dis voilà. D'accord? Très bien, vous m'avez compris, j'ai pas besoin de le dire. Donc on le voit bien que on est toujours sur un marché qui est comme mon t-shirt, à savoir gris. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle, tout de suite, ce que demain nous a en réserve pour le Bitcoin. D'accord? D'autant plus que si on regarde les marchés financiers, ils vont pas mal. C'est plutôt bien. C'est plutôt très positif. On regarde le Nasdaq par exemple. Depuis donc, pourquoi il y a eu un rallye? D'ailleurs, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu un rallye le 21. Ben simplement parce que si on regarde les marchés américains, spécifiquement parce que c'est les plus gros, parce que, eh bien on se rend compte que le Nasdaq était ouvert. On prend le Dow Jones, on va se rendre compte que c'était la même chose. Le vert, du vert. Donc là, bon, les marchés américains sont closed, donc c'est normal. Et là, on va regarder donc le dernier qui est le SXP, donc le SPX. Voilà. Donc Standard & Poor's, pareil, le vert. Et en plus de ça, il faut comprendre que on est parti, donc le 20, on était au rouge, on a gagné, combien on a gagné? Laissez-nous voir. Bon, on va le refaire. On a gagné quasiment 6%. 6% sur les stocks, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. En général, les ups comme ça, il n'y en a pas autant. Et de ce fait, un up de cette taille-là sur les marchés financiers vont faire en sorte que le Bitcoin va monter. Et c'est exactement ce qui s'est passé à partir du 21, vert, très légèrement rouge, gros vert, donc des grosses candles vertes. Et là, on est rentré dans un autre range. Donc avant, on était dans ce range-là, c'est-à-dire entre 49 et 45. Bon, on oublie la wick parce qu'elle est descendue jusqu'à 42. C'est une wick. Mais en revanche, le reste était dans ce range-là. Là, on a cassé. L'objectif le plus important maintenant, c'est de pouvoir garder ce range-là.
Parce que si on arrive à garder ce range-là, ça veut dire que le marché reprend des couleurs très légèrement. Mais n'oubliez surtout pas, comme je vous ai dit, que en ce qui concerne les alts, il est très important dans un marché qui est choppy comme ça, qui est assez volatile, sur lequel le Bitcoin peut nous faire une grosse candle comme ça, verte, et nous refaire une grosse candle rouge, il faut prendre ses profits. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez pouvoir amasser peut-être 5, 10, 15, 20, des fois 30, 40% du coin qui vous intéresse. Un coin, ça ne va pas tout le temps au vert. Le Bitcoin, c'est pas tout le temps au vert. C'est pas parce qu'on voit 3 candles vertes que ça y est, c'est fini, tout est parti. D'accord? Le point le plus important aussi, et je vous l'ai déjà expliqué, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'analyse du Bitcoin 2013-2021, je vous conseille d'y aller. C'est très important, ça vous aidera à comprendre ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Et si je reviens très rapidement, je vous avais dit qu'il faut qu'on casse les résistances. En fait, il faut qu'on casse la EMA 34 et la EMA 21. Pour l'instant, sur la semaine dernière, c'était plutôt pas mal. On a fini au vert, on a closé ici, on a fait même une wick au-dessus et on se rend compte que la EMA 21 joue donc la résistance maintenant. Là, on est au rouge, mais bon, la semaine vient de commencer, donc on ne va pas prendre ça pour argent comptant tout de suite. Il faudra attendre la fin de semaine. Mais en tout cas, la clôture s'est faite un peu plus haut que celle qu'on a eue la semaine d'avant, qui était carrément en bas. Et ce qu'on espère, c'est qu'on va casser ça, parce que ce que j'avais expliqué, c'est que si on casse la EMA, la 21 EMA, eh bien, comme j'avais expliqué dans la vidéo d'avant, ça va jouer un support pour un nouveau run. Donc, une fois qu'on aura cassé la 21 EMA et qu'on va confirmer qu'on est au-dessus sur 2, 3, 4, 5 semaines d'affilée, on pourra dire cette fois-ci qu'on est réellement en run. D'accord? Donc, si on repart en daily, on peut regarder un peu ce qui se passe. En réalité, les price predictions sur du court terme, sur du Bitcoin, c'est très complexe. Donc, à mon sens, on va rester dans ce range et j'espère qu'on va garder ce range 49, 51 jusqu'à 52, peut-être 53, ce qui nous permettra de souffler un petit peu et de donner un peu de mou donc aux alts. Si on regarde cette fois-ci la Bitcoin Dominance, donc la Bitcoin Dominance, voilà, donc la Bitcoin Dominance est là et on voit qu'elle est à 40%. Donc, on voit qu'elle était à 42% le 16 décembre et que le Bitcoin a commencé à monter. Donc, il était un peu au rouge. Il a commencé à monter légèrement. On se rend compte qu'elle descend encore. Pourquoi? Le Bitcoin monte. Les alts prennent des couleurs. Quand les alts prennent des couleurs, forcément, d'où vient l'argent? Il vient du Bitcoin. Et donc, la dominance descend. Elle était même à 39,76, ce qui est quand même assez bas. Par rapport à ce qu'on a eu, on va dire, sur les derniers mois. Elle est assez basse et ça, c'est pour cette raison exactement que les alts ont eu leur petit run. D'accord? Donc voilà, c'était l'explication, on va dire très rapide sur le Bitcoin pour aujourd'hui. Il faut absolument qu'on garde cette résistance. Pour l'instant, on est légèrement en dessous. Ça peut nous faire une wick. Il faut attendre de voir comment le marché va clôturer aujourd'hui. Une fois qu'il va clôturer aujourd'hui, on va voir s'il va clôturer au-dessus ou en dessous. Donc, je vous rappelle, je ne donne pas de conseils financiers. Je donne des informations. Mais en revanche, arrêtez de crier victoire trop vite parce que nous sommes toujours, je le répète, toujours sur un marché qui est volatile et avec un Bitcoin qui n'est toujours pas en run, en bull run et sur une pente ascendante. Elle a l'air ascendante, on commence, il y a un semblant, mais on n'y est pas encore. D'accord? Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui et je vous dis see you next time. Bye guys.